Salut, ici le Progophile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous faire une vidéo, vous présenter mes livres que j'ai sur le prog. J'en ai plein, je les ai pas toutes lus, non, mais j'aime les collectionner et j'espère un jour avoir le temps de toutes les lire. C'est comme pour mes CD, j'en ai plein que j'ai pas encore écouté. Les livres, c'est la même chose. J'aime beaucoup les livres, j'ai presque toujours été bibliothécaire aussi. Alors, je vous présente ça. Je commence. Ça va peut-être être une trop longue vidéo. Je verrai si je fais plus qu'une vidéo. On va commencer. J'ai en haut des livres sur la musique classique, des livres sur le rock, puis après ça, des livres sur le prog. Alors, on commence avec Steven Wilson, Limited Edition of One. J'ai bien hâte de le lire dans cet album-là. Dans ce livre-là, il parle de plein de choses personnelles, puis il présente aussi son avant-dernier album aussi. Ça a l'air intéressant, le concept. Je me rappelle même plus du titre de l'album, là. L'album qui est sorti après The Future Bites, c'est... Le titre ne me revient plus. En tout cas, voilà. Ensuite, une belle collection. Si j'avais toute la collection de mon petit minou, qui ne miaule plus, mais d'habitude, on pesait dessus, puis il miaulait. On Track. Si vous ne connaissez pas cette collection-là, vraiment une belle collection. Mes groupes préférés. On Track, Genesis. Alors, c'est toujours every album, every song. Fait que c'est des personnes qui aiment bien un groupe puis qui présentent tous les albums et toutes les chansons du groupe. C'est vraiment le fun. Genesis, mon groupe préféré. Ensuite, le On Track sur Yes, mon deuxième groupe préféré. Gentle Giant, mon quatrième groupe préféré. Il y a pas King Crimson. Et mon cinquième groupe préféré, Van de Graaff Generator. Ceux qui sont fans d'un groupe, là, mon frère m'a prêté celui-là sur Peter Gabriel. Il y en a sur Steve Hackett, sur Porcupine-Tree, tous les groupes possibles imaginables de progressif, de rock, etc. C'est vraiment une belle collection. On Track, every album, every song. Sérieux, ça vous prend ça si vous aimez les paroles, chaque chanson. Très, très intéressant. Ou des fois, c'est juste de découvrir une pièce. Non, de quoi ça parle? Donc là, il y a une petite description courte. Un livre que j'ai reçu en cadeau, My Book of Genesis, de Richard MacPhail. C'était un ami qui a été dans les premières années de Genesis, qui a côtoyé Genesis. Vraiment intéressant. Il parle de Genesis, mais d'un regard vraiment intérieur, de l'interne. Très intéressant. Ensuite... Oh, il est décédé malheureusement. Neil Peart, Cultural Repercussion. Un auteur que j'aime beaucoup. Bradley G. Berzer, c'est un professeur d'université américain qui s'est occupé longtemps de la chaîne YouTube. Pas la chaîne YouTube, pardon. Le site internet Prog Archie. Je sais pas si... Là, c'est plus lui qui s'en occupe, mais c'est lui qui l'avait fondé. C'est un amoureux de Rush. Puis aussi, c'est un professeur d'histoire, un homme lettré, un professeur d'université. Très intéressant. Fait qu'il parle de Neil Peart, mais avec plein de références culturelles. Puis très cultivé. Moi, j'aime beaucoup ça, les universitaires qui parlent de musique. Je trippe. Un classique en anglais. Strawberry Bricks Guide to Progressive Rock. La troisième édition. Vraiment le fun. Quand c'est en anglais, des fois, c'est plus concentré. Alors, plein d'albums qui sont des classiques. C'est par année. Ça commence en 67, puis ça augmente jusqu'à les années fin 70, je sais plus. Là. Vraiment un classique qui était pas cher sur Amazon. Vraiment très bon livre. Un classique que j'ai beaucoup aimé. Sur ma chaîne, j'avais fait une petite chronique. Cosmos, une maison de disques qui est... Une maison d'une compagnie québécoise, ceux qui ont fait venir Gentle Giant, Genesis, Pink Floyd et plein d'autres au Québec. Vraiment une histoire intéressante pour connaître le prog au Québec, l'histoire du prog au Québec, un incontournable, vraiment excellent livre de Michel Maltais. Un autre beau gros livre que j'ai reçu en cadeau de Dominique Dupuis, Prog Rock en images. Il a écrit plein d'autres livres sur Pink Floyd, ELP, etc. Super beau livre avec des belles images, des pochettes. Vraiment, là, amoureux des pochettes, ça vous prend ce livre-là.
Super beau, il est épais. Vraiment, vraiment magnifique livre. Très beau. Un incontournable que j'ai présenté sur le prog italien, il existe en italien, Augusto Croce, Italian Prog, qui est une nouvelle édition. Pour ceux qui aiment le prog italien, ça vous prend ça. Tous les détails, mais surtout sur le prog des années 70. Vraiment, tout est là. C'est une mine d'or, vraiment. Il y a aussi le site internet qui existe. En fait, c'est son site qui a mis en livre. Ensuite, des petites plaquettes, mais qui sont vraiment, je considère comme des livres, de notre ami Michel Bilodeau, à Québec, c'est le festival Terra Incognita, un sur le rock progressif norvégien. Il sortait la revue aussi, Terra Incognita. Un numéro spécial sur Finisterre, le groupe de Fabio Zufanti qui est magnifique. Et un genre de biographie sur Fabio Zufanti, jeu de miroir. Alors j'ai même son autographe quand je l'ai vu au festival, je l'ai fait signer. Et puis un autre numéro sur le rock progressif italien, le volume 2. Des belles revues. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, j'ai trouvé ça de... Quelqu'un m'a vendu ça, un truc sur Yes. C'est pas vraiment un livre. Ensuite, une revue prog à donner à don double. Et je me suis enfin trouvé le livre sur mon groupe préféré, Genesis. Toute l'aventure. Wow, super beau livre raconté par le groupe. Un incontournable pour les amoureux de Genesis. Dur à trouver en plus. Il est dispendieux. Et je vous remets ça là. Puis un souvenir de Yes Shows. C'est pas un livre, mais c'est intéressant. Pour les fans de Yes, j'en suis un. Alors, ensuite, on descend. J'aime beaucoup les maisons d'édition Camion Blanc. Et vous les voyez souvent derrière mes vidéos. Le premier que j'ai trouvé, il était en vente à la la Bibliothèque nationale du Québec. Le rock progressif, le petit monde du rock progressif italien, une discographie amoureuse de Louis Denis. Et imaginez quand j'ai vu ça dans les livres. Ça veut dire que c'est des doubles, des triples qui vendent moins cher à la Bibliothèque nationale du Québec. J'ai sauté dessus. Hey, wow! C'est aussi un blog. Si vous aimez le prog italien, le blog de Louis Denis, c'est un incontournable. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, moi qui est un peu collectionneur, j'ai acheté tous ces livres. J'en ai parlé. La suite, plongé au cœur du rock progressif italien, le théâtre des émotions. Excellent aussi. Là, il complète ce dont il n'avait pas parlé dans le premier. Et probablement la prochaine lecture, sa biographie de Patrick Givas via Lumière, le bassiste de Aria et de PFM. Un bassiste qui a côtoyé tous les plus grands musiciens, là, c'est hallucinant. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Son livre Giallo et Rosso sur le cinéma italien, mais les groupes de rock progressif italien qui ont fait de la musique dans les films italiens des années 70. Bien hâte de lire ça aussi. Sa biographie du groupe Goblin. Diabolos in Musica, le groupe Goblin qui a fait plein de musique, de films d'horreur, les films de Dario Argento. Vraiment bon. Aussi, excellent groupe à découvrir. Et son nouveau livre qui vient de sortir, très content. Un monde que je connais pas beaucoup, le cinéma de genre italien. Ça s'appelle Le cinéma de genre italien, comme vous ne l'avez jamais entendu. Ses compositeurs et ses bandes originales de 64 à 84. Alors c'est très précis, très pointu. C'est un maniaque qui a vu des centaines et je sais pas, des milliers de films. Puis là, il parle par ordre alphabétique de tous ces... C'est pas sur la musique, mais là, je l'ai laissé avec... C'est pas juste c'est sur le cinéma, c'est pas sur le prog spécifiquement, mais il y a des groupes de prog dedans. Banco, etc. Ensuite, un autre auteur français, François Robinet, son livre sur le rock progressif français, une histoire discographique. Ceux qui veulent connaître le prog français, c'est un incontournable. Super bon livre, vraiment. Tellement de belles choses à découvrir. Magnifique. Et quelques années plus tard, il a écrit étonnamment un livre sur le rock progressif aux États-Unis dans les années 70. Une histoire discographique aussi. Il n'y a pas juste Kansas, mais il y a plein de groupes qu'on connaît moins aux États-Unis. Cathedral, qui a inspiré entre autres Engelgard.
Star Castle, qui sont un peu des émules de Yes, et plein d'autres groupes à découvrir. Vraiment intéressant, très bien fait. Un autre auteur qui a écrit plusieurs livres, qui est spécialiste entre autres du hard rock, Jérôme Alberola, Anthologie du rock progressif, Voyage en ailleurs. C'est assez volumineux, vraiment excellent livre, vraiment le fun. Un hymne au prog des années 70, mais aussi des années 80. Il aime beaucoup Marillion. C'est documenté, il y a des citations de paroles. Ça va jusqu'au groupe des années 2000. Là, c'est vraiment bien fait. Ensuite, c'est pas sur le prog, mais il a écrit un autre livre que je voulais. Anthologie du bonheur musical. Pourquoi aime-t-on le rock, le pop, le métal, l'électro, etc. Vraiment le fun aussi. Il y a des études un peu sur le cerveau, puis tout ça, ce que la musique fait. Puis après ça, il y a une liste de plein de chansons qui nous suggèrent d'écouter de tous les styles. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un livre qui est le fun pour découvrir justement le bonheur musical par tous ces styles de musique. Il faut avoir un esprit ouvert, là, mais voilà. Et ensuite, on arrive au livre de Didier Gonzalez, Les grosses briques, L'âge d'or du rock progressif anglais, tome 1 de 65 à 79. Vraiment bon. Alors, c'est en ordre alphabétique, il y a 3 tomes. Là, c'est de la lettre A à la lettre jusqu'à Genesis. Assez volumineux. C'est vraiment intéressant. J'aurais peut-être changé un peu la typographie. Des fois, c'est un petit peu plus difficile de s'y retrouver. Ce serait le seul commentaire négatif, mais c'est vraiment bien fait. Il y a tout, là. On découvre plein de groupes anglais qu'on ne connaît pas. Le deuxième tome, qui est sorti quelques années après. Là, on est de... Ça commence avec Gentle Giant et ça termine avec Anthony Phillips. Alors, jusqu'à la lettre PG à P. C'est volumineux aussi. Là, je vois le temps qui file. Je pense que je ferai une autre vidéo parce que là, il y en a trop. Et je pense que je vais terminer pour aujourd'hui avec L'âge d'or du rock progressif anglais, le tome 3 qui vient de sortir, 65 à 79. Et là, ça commence avec Pink Floyd jusqu'à la lettre Z, Zombies. Alors, très volumineux, très bien aussi, très intéressant. J'ai eu la joie de lire sur Van der Graaf Generator, des groupes que j'aime beaucoup. Yes! Alors, c'est complet. Il a écrit plein d'autres livres aussi. Il s'occupe d'une revue puis d'un site internet qui est vraiment intéressant d'ailleurs. Je passe souvent sur cette page. Alors, c'est pour aujourd'hui, ça va être ça. Après ça, il en reste encore de Camion Blanc. Puis après, il y a toutes les éditions Le Mot et le reste. Mais je me retiens un peu parce que là, la vidéo commence à être longue. Alors, c'était une plongée dans mes livres sur le prog. Je les ai pas tous lus. Je les ai tous parcourus en diagonale. Je connais ce qu'il y a dedans. Mais j'ai hâte de prendre le temps de toutes les lire. Alors, bonne découverte. Ceux qui aiment le prog et qui aiment les livres, il y en a tellement. Moi, je me suis d'abord concentré dans ma collection sur les livres en français. Mais il y en a plein d'autres. Alors, vive le prog. Bonne lecture, bonne écoute, bonne découverte. À bientôt.